l'envoi ce lundi de la concertation publique sur la réalisation d'une ligne de bus à haut niveau de service entre Grenoble et Montbonneau, l'une des nouvelles priorités du SMTC d'ici 2030. Elle a traversé les siècles et elle est toujours là, même si la forme a un peu changé. Ce week-end se déroulait la 800e foire de Beaucroissant. L'agriculture y règne en maître et on y vient aussi en famille. Et puis des bonnes nouvelles dans le résumé des rencontres sportives du week-end, il faut en profiter. Victoire pour le FCG en Pro D2, le GF38 en Ligue 2 et Geoffroy Bouchard qui s'illustre sur la Vuelta. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 16 septembre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Comment relier la métropole grenobloise au Grésivaudan dans les prochaines années? Le 11 juillet dernier, le Grésivaudan rejoignait le SMTC et ce lundi, les deux entités lancent la concertation publique pour la création d'un BHNS pour bus à haut niveau de service entre Grenoble-Mélan-Montbonneau, une nouvelle ligne qui remplacerait la C1 et la G2. De son côté, l'association ADTC Se déplacer autrement milite plutôt pour un tram. Le BHSN, c'est l'une des mesures phares du plan de déplacement urbain 2030, le PDU, qui se donne pour objectif d'encourager les citoyens à abandonner leur voiture. Vous savez, pendant 40 ans, on a investi massivement sur le cœur de notre territoire, le cœur de la métropole et sur le tramway, le ferroviaire urbain. Aujourd'hui, il nous faut créer des solutions pour tous les périurbains qui utilisent quotidiennement la voiture individuelle parce qu'ils dorment dans un territoire, mais ils vivent, ils travaillent, ils font leurs études dans la métropole. C'est l'enjeu du RER à la grenobloise, le ferroviaire périurbain. C'est l'enjeu du covoiturage, de créer ces voies dédiées qui existent partout ailleurs dans le monde. Pour notre part, nous sommes prêts et c'est pour ça que nous créons le Pass Mobilité. C'est pour avoir une solution, un outil unique qui permette à tous nos concitoyens d'accéder à l'ensemble des services de mobilité, ceux autour du transport public, de la bicyclette, mais aussi de la voiture partagée, l'autopartage ou le covoiturage, et que cette transition puisse devenir plus simple, plus facile pour tous, grâce à des infrastructures, grâce à des services, grâce aussi à des outils qui facilitent la vie. Et dans les tuyaux également, le transport par câble entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinou. L'obésité, parlons-en, comprendre les risques et connaître les traitements. C'est le thème de la conférence grand public proposée par le centre spécialisé de l'obésité du CHU Grenoble-Alpes, mardi à 18h au pavillon Vercors. Dans la dernière partie, il sera question des dernières avancées chirurgicales. Le CHU n'est pas le seul établissement à proposer ses services aux personnes atteintes d'obésité. La clinique des Cèdres pratique également pour certains patients la chirurgie bariatrique. Attention, si vous êtes sensible, certaines images peuvent choquer. Olivier Escalon. Le bypass gastrique, c'est une intervention qui consiste à réduire la taille de l'estomac et à connecter directement la partie moyenne de l'intestin grêle sur la partie préservée de l'organe. Cette opération est courante en matière de chirurgie bariatrique, une discipline qui consiste à réduire l'absorption des aliments, diminuant de fait l'apport calorique journalier. Elle apporte un remède médical à l'obésité. Cette spécialité se distingue d'autres pratiques chirurgicales par la nécessité d'une action pluridisciplinaire en amont et en aval de l'intervention pour maximiser ses chances de succès sur le long terme. C'est un suivi pluridisciplinaire. On a une équipe dédiée composée de médecins nutritionnistes, de psychologues, de cardiologues, de gastroentérologues, de pneumologues, d'anesthésistes et de kinés qui font de la rééducation à l'effort, qui préparent les patients pour des changements fondamentaux dans le mode de vie afin d'éventuellement pouvoir leur proposer une chirurgie. C'est un parcours qui est préopératoire d'un minimum de 6 à 12 mois avant de pouvoir proposer cette intervention. Et ensuite, dans un second temps, ça induit un suivi sur toute la vie avec cette même équipe dédiée. Spécialiste de la chirurgie bariatrique, le docteur Sténard arrive à la clinique des Cèdres en juin 2018. Les mois qui suivent, il impulse la création d'un pôle dédié. Une trentaine de professionnels de santé se joignent au projet. Une partie du personnel, infirmières et anesthésistes notamment, suit des formations pour adapter la pratique au public en obésité. Il existe déjà 2 services bariatriques à Grenoble, mais la demande excède l'offre de ces établissements et de nombreux patients vont se faire soigner dans les départements voisins. Si vous avez 100 km à faire tous les mois ou toutes les semaines pour aller voir les praticiens qui vous ont pris en charge, au bout d'un moment, cet éloignement va fatiguer les patients, ça, on s'en rend bien compte, et donc du coup va être un frein au suivi. Et donc si c'est des patients qui se sentent très bien, qui se disent finalement je vais bien, ils vont avoir tendance à rompre ce suivi parce qu'ils ont ces contraintes-là. Donc ça c'est la première chose. Proximité, on va faire baisser les contraintes et donc améliorer je pense le suivi.
Si le sujet vous intéresse, sachez que nous avions consacré une émission de check-up à ce sujet en mai dernier avec le coordinateur médical du centre spécialisé de l'obésité au CHU, une endocrinologue et nutritionniste et un chirurgien digestif. Retrouvez cette émission en replay sur télégrenoble.net. C'était un secret de polichinelle, mais cette fois c'est officiel. Alain Carignon est candidat à la mairie de Grenoble. Dans les faits, cela fait des mois que l'ancien édile arpente le terrain en vue des municipales de 2020. Il avait également inauguré son local de campagne, rue de la République, il y a quelques jours. Mais avec ce petit ouvrage, Alain Carignon est un homme libre, une 60aine de pages. On entre dans le vif du sujet. L'ancien ministre, qui le dit lui-même en préambule, détient le record de la plus longue période de détention pour un homme politique. Une condamnation pour corruption en 1996 répond à un certain nombre de questions, dont celle-ci, je cite toujours, « Qu'est-ce qu'Alain Carignon vient encore faire dans la vie politique ?» Il a, selon ses dires, une furieuse envie de mettre un gros bordel. José Garcia n'est pas candidat au municipal, mais sera le président du 23e Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, qui se déroulera du 14 au 20 janvier 2020. Le comédien connaît bien l'événement pour y être venu à 4 reprises. La première fois pour La Vérité Sigement en 1997, l'année de création du festival. José Garcia succédera sur ce fauteuil de président à Alexandra Lamy. Les autres membres du jury et la sélection des films seront connus dans quelques jours. C'est l'un des événements isérois qui accueille le plus de visiteurs. Pour ses 800 ans, la foire de Beaucroissant a accueilli plus de 500 000 visiteurs en 3 jours. Un millésime à la saveur particulière où l'on s'est rappelé quelques histoires et qui a même eu les honneurs d'un survol de la patrouille de France. Lilian Veillé. 800 ans et pas une ride. La foire de Beaucroissant bat son plein comme chaque année. Mais avec cette 800e édition, on peut se le demander. Est-ce que la Beaucroissant est la plus vieille foire de France? Oui, je crois qu'elle peut tout à fait s'aligner sur les vieilles foires de France, que sont les foires, la foire du Landy à Paris, la foire de Beaucaire, Tarascon, la vieille foire de l'Essai en Normandie. Oui, c'est une foire qui peut avoir cette prétention-là, et peut-être même plus. Bernadette Larcher l'explique dans son ouvrage. En 1219, un barrage saute après un tremblement de terre. Les eaux de la Romanche et du Drac déferlent et inondent Grenoble et ses alentours. Et il y a eu 5000 morts. Et à l'époque, il y a 800 ans, l'évêque de Grenoble, Jean de Sassenage, il s'est dit il faut faire un pèlerinage avec les survivants, organiser un pèlerinage à Parmeny, où il y a des reliques de la Sainte-Croix. Et tous ces pèlerins ont eu faim et soif, bien sûr. Ils ont envahi le petit marché de Beaucroissant, un tout petit marché local de Beaucroissant. Ils ont dévalisé le marché et d'année à année, ce petit marché est devenu cette foire que nous connaissons. Si la foire a bien changé avec la vogue et les manèges, elle n'en perd pas moins son âme de foire agricole. Vous voyez du matériel que vous ne voyez pas ailleurs dans une autre foire. Hein. Moi, je viens de voir des moissonneuses-batteuses ou des épandeurs à fumier, mais des monstres. Hein. Moi, je viens des Hautes-Alpes, il n'y a pas tout ça là-bas, hein, c'est sûr. Hein. Oui, elle a 800 ans, c'est un truc de malade, moi je trouve. Hein. Mais ceux qui aiment vraiment de voir le monde, de voir n'importe quoi, que ce soit les trucs agricoles, que ce soit... Franchement, c'est super. 800 ans, et elle n'est pas prête de s'arrêter. Souhaitons-lui une longue vie encore. Et il existe une autre foire de Beaucroissant au printemps, une petite jeune, puisqu'en avril 2020, ce ne sera que la 51e édition. Enfin, les amateurs de sport respirent ce lundi après la première victoire de la saison à domicile pour le FCG face à Aurillac. La première victoire tout court pour le GF38 in extremis senior. Sans oublier le beau maillot de Geoffroy Bouchard sur la Vuelta. Un week-end parfait que nous résume Lucille Day. L'exploit de Geoffrey Bouchard pour sa première année chez les professionnels à 27 ans, le cycliste voironnais tient bon et termine la Vuelta vêtu du maillot à pois bleu de meilleur grimpeur et à la 47e place du général. Le 7e, c'est le bon, enfin un match qui sourit au GF38 qui signe sa première victoire de la saison, de surcroît à l'extérieur. C'est Niort, très indiscipliné, qui a fait les frais de la détermination des footballeurs grenoblois qui décrochent un pénalty à la 81e minute. Terrell Ondan marque et remet son équipe sur les bons rails avant un nouveau déplacement à Châteauroux. La voilà aussi, la belle victoire enfin au Stade des Alpes pour le FCG Rugby. Et avec le bonus offensif, à raison de 4 essais contre 1 pour Aurillac. Score final 35-13. La défaite contre Colomiers n'est qu'un mauvais souvenir. Avec 3 victoires et 1 défaite, les Grenoblois terminent tout en confiance leur premier bloc à la 2e place de Pro D2. Le GSMH confirme et gagne son 2e match de la saison à Boulogne-Billancourt, comme pour rappeler qu'ils avaient
avaient gagné leur maintien en Pro League avant une relégation administrative. Le terrain devrait faire le reste. Et puis clap de fin pour Noémie Cobert, la rameuse de l'aviron grenoblois, demi-finaliste aux Jeux Olympiques de Rio, met un terme à sa carrière internationale. Après un retour bredouille des mondiaux de Linz, Noémie ramera pour le plaisir et pour les couleurs de son club. Les sports sur Télé Grenoble, c'est aussi tous les mercredis, G-Sport à 21h. Prochain rendez-vous avec l'actu en replay et sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.